Salut à tous, chère Famille. Donc c'était la deuxième journée du côté de Madrid. Donc au programme, il y avait Svetlana Kuznetsova et Elena Dementieva qui faisaient leur entrée en lice sur la Manolo Santana. C'était quand même des fortunes diverses pour les deux Russes. D'ailleurs, Kuznetsova, après sa défaite contre Harper, n'a pas voulu se présenter en conférence de presse. Donc elle va probablement avoir une belle amende pour cela. Elena Dementieva faisait ses premiers pas cet après-midi du côté de Madrid. Elle a facilement battu Alexandra Wozniak 6-0, 6-1. Le score est un peu sévère, mais la Canadienne est quand même vraiment en méforme. Beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Un jeu de jambes vraiment pas du tout adapté à la surface. En face, Dementieva a joué une partition beaucoup plus solide que de sa prestation contre Ivanovic à Rome. Et ce qui a été intéressant pendant sa conférence de presse, c'est qu'elle a tout de même expliqué qu'elle avait commencé à s'entraîner sur terre battue après Miami, mais qu'après elle a été obligée de revenir sur dur pour la Fed Cup sur la demande express de Shamil Tarpichev. En fait, j'avais déjà commencé à m'entraîner sur terre battue après Miami, mais Shamil Tarpichev m'a demandé de venir en Fed Cup parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de joueuses qui avaient du mal à se libérer pour la coupe. Donc du coup, je me suis reporté sur les cours en dur pour me préparer pour la Fed Cup. Et puis voilà, j'ai joué je suis réentraîné sur terre battue ensuite pour jouer mon premier match à Rome et puis à Madrid, ici maintenant. C'est vraiment pas facile. Mais sinon, non, j'ai pas de regrets. Je me sentirais si mal si j'avais refusé une sélection. J'essaie de faire mon mieux. Je pense que j'ai vraiment fait de mon mieux d'ailleurs aux États-Unis. C'était une situation vraiment difficile en plus de perdre au final. Mais je n'ai aucun regret. Par ailleurs, on a eu l'occasion de voir Aravan Rezaï après son entraînement. Elle nous a donné son sentiment et ses prédispositions avant d'affronter Justin pour la première fois de sa carrière. Et par la suite, Carlos Rodriguez, lui aussi, a donné son point de vue sur ce que pouvait ressentir Justine Henin concernant sa première venue ici à Paris et avant son premier tour face à Aravan Rezaï. C'était bien, j'adore les terrains, c'est super ici, j'aime bien l'environnement. C'est un peu tristounet, mais bon, voilà, je suis motivée. Voilà, donc demain je joue Hénin, donc c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui des choses en place pour pouvoir la jouer bien tactiquement. Je vais jouer mon match et puis on verra ce que ça va donner. Je vais me battre comme je fais d'habitude et puis je pense que c'est le meilleur moyen de se battre, c'est la meilleure chose et donner le meilleur de soi-même, c'est le plus important. J'ai travaillé des choses spécifiques, ça fait partie de mon boulot de travailler des choses qui vont qui vont la gêner. Donc oui, j'ai travaillé des choses spécifiques qui vont pouvoir m'aider à gagner le match. Écoutez, c'est un premier tour difficile dans le sens où on connaît la capacité et la force d'Aravan Rezaï. Donc un bon test pour Justine pour se mettre dans le tournoi. Si elle veut continuer, il va falloir qu'elle joue bien et qu'elle sorte son meilleur tennis demain. Essayer de s'adapter un tout petit peu à l'extérieur, aux conditions climatiques qui ne sont pas faciles parce qu'ils changent tout le temps. Mais bon, essayer de s'adapter à l'altitude aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais quand même on le sent. Donc en essayant aussi de se battre un tout petit peu contre toutes ces conditions-là pour se préparer au mieux. Beaucoup de travail de se fait beaucoup plus qu'à l'intérieur parce que pour que la balle soit lourde, il faut la travailler un tout petit peu plus, sinon elle vole beaucoup et elle est difficile à contrôler. Et on essaye de trouver nos marques après 3 jours. Ici, on commence déjà à se trouver oui, petit à petit, pas si vite. Victoire de Sibyl Bammer face à Yaroslava Shvedova, 6-4, 3-6, 6-3. Alors Shvedova menait 3-1 dans la dernière manche et elle a eu des balles de jeu jusqu'à la fin. Mais 3-1, c'est aussi le moment où a coïncidé l'arrivée de la pluie. Donc une fois que le toit du court numéro 3 a été fermé, Shvedova n'a plus marqué un seul jeu. Et c'est quand même l'Autrichienne qui a été un peu plus consistante à défaut d'avoir été plus brillante, qui s'est imposée vraiment sur la constance, l'endurance et la capacité à remettre la balle dans le court, alors qu'en face, Shvedova, après plus de 3 heures d'effort, n'avait vraiment plus suffisamment d'énergie pour tenir son jeu qui est très ambitieux, mais qui manque vraiment encore de fond de jeu beaucoup plus stable. Parmi les dernières rencontres des qualifications, petite surprise, mais avec la victoire de Kirsten Flipkens face à Carolina Sprem, la Belge a vraiment livré une super partie, 6-3, 6-2, en jouant du tennis très offensif, un peu à la Samantha Stosur. Même si c'est vrai qu'en face, Carolina Sprem, notamment en coup droit, était vraiment pas sous son meilleur jour. Mais par ailleurs, dans la partie qui a été de meilleure qualité au cours des qualifications, Iveta Benezova a pris le dessus sur Alberta Brianti. Brianti peut avoir des regrets puisqu'elle a eu 3 vols de 7 consécutives à 5-4 qu'elle a vraiment complètement galvaudé en faisant des fautes assez grossières. Benezova pourtant semblait très nerveuse, elle commettait beaucoup d'erreurs en revers. On ne peut pas en dire autant de la performance de Klara Zakopalova qui a battu Mariana
Duque Marino en 3-7. La Colombienne n'a vraiment pas du tout réitéré son match encourageant qui lui avait permis d'éliminer Timea Bakcinski hier. Donc la Tchèque s'impose en étant juste un petit peu plus régulier. Voilà, fin de journée ici du côté de Madrid. Donc demain, on retrouvera les entrées en lice de Justina face à Arevan Rezai, ainsi que la rencontre qui opposera Maria Sharapova à Lucie Safarova, qui est probablement le gros match du premier tour. Et enfin, aussi en ouverture, il ne faut pas oublier la belle partie entre Maria Kirilenko et Agnieszka Radwanska, une partie extrêmement ouverte entre deux joueuses qui se connaissent parfaitement, puisque comme vous le savez, elles jouent extrêmement régulièrement le double, et ça avec succès depuis le début de l'année. Voilà, à demain, comme toujours sur TenFM. Merci de votre fidélité. Salut.